Bonjour, mon nom est Denise Pitre, je suis présidente de GDP International, une agence de rencontres haut de gamme. Et bienvenue à cette session qui vous parle de conseils pour maximiser vos rencontres et vous assurer qu'elles se passent le plus plaisant possible et que vous ayez le plus de succès pour arriver le plus possible à l'amour de votre vie ou l'amour rêvé. Donc, ce sont des clés d'or de réussite. Et là, on est rendu à la deuxième partie, la 8e clé d'or qui vous parle de vos conversations téléphoniques. C'est très important de ne pas avoir de parler au téléphone pendant des heures. Gardez vos conversations téléphoniques courtes. On suggère un maximum de 10 minutes. Et comme ça, l'autre personne sait que vous avez autre chose dans votre vie et ne vous prend pas pour acquis dès le départ. La clé d'or numéro 9, c'est un rapport aussi au temps. Et le temps des premiers rendez-vous, essayez de les séduire environ 1 heure, maximum, alentour d'1 heure. Et la raison, c'est justement la même chose pour ne pas être prise pour acquis. Et si vous voulez partir, ce serait bien de vous planifier quelque chose tout de suite après, comme ça vous pouvez partir rapidement. Le positif de ce genre de stratégie, il y en a plusieurs, c'est que vous ne vous dévoilez pas tout de suite à la personne, que vous gardez un certain mystère, une intrigue. Et ce n'est pas une bonne idée de faire nos confidences à quelqu'un de toute façon avant quelques mois qu'on fréquente la personne. Laissez passer le temps, faites place à l'intrigue. Et mesdames, ne prenez pas d'initiative, aucune initiative, même physiquement ou pour les rencontres. Laissez l'homme venir à vous, laissez-vous désirer. L'homme a besoin de désirer pour développer son sentiment amoureux. Et de grâce, ces premières rencontres, assurez-vous de faire quelque chose qui soit amusant. Ne pas vous mettre en situation d'interrogatoire. Il faut que ce soit amusant. La clé d'or numéro 10. Faites preuve de curiosité et prenez plaisir à effectuer cette démarche. Demandez-vous, la personne qui est en avant de moi, qu'est-ce qu'elle a d'excitant? Qu'est-ce qu'elle a que je pourrais découvrir? Parce que c'est ça, si vous vous placez dans un mode découverte, au lieu de chercher le défaut ou qu'est-ce qui va vous déplaire, c'est mieux de ne pas avoir en tête votre but final. Ah, je veux la personne de mes rêves. On sait que c'est ça que vous voulez. Mais pour les premières rencontres, c'est trop de penser comme ça et ça vous fait peut-être passer à côté d'une découverte de moment présent. Donc, si vous êtes dans votre tête à analyser encore une fois, vous n'êtes pas dans le moment présent. Et on vous suggère de prendre plaisir à cette démarche, de découvrir l'autre et de vivre le moment comme il passe. La clé d'or numéro 11, c'est même si la rencontre avec qui vous êtes ne va pas comme vous l'espériez, restez courtois. C'est quand même un être humain que vous avez en face de vous. Pensez comment vous aimeriez être traité. Soyez aimable et gentil. Et je vous conseillerais de chercher l'aspect positif dans cette personne. Tout le monde en a quelque chose de positif. Tout être humain. Et essayez de vous concentrer sur ce que cette personne a de positif pour mener à bien cette rencontre puisque vous y êtes. Parce que ce sur quoi vous portez votre attention prend de l'ampleur. Alors je vous donnerai un petit exercice à faire dans votre cercle immédiat, de pratiquer cet exercice, de chercher dans les personnes, dans votre vie, dans toutes les personnes, le trait positif, l'aspect qui est plaisant. Et puis, comme ça va s'amplifier, vous allez devenir entouré de personnes qui vous plaisent de plus en plus et d'amoureux qui sont à la hauteur de vos attentes de plus en plus. La clé d'or numéro 12, c'est de prendre le temps de découvrir vos affinités. Peut-être que la personne qui est en face de vous a plus de compatibilité avec vous que vous ne le pensez. C'est à découvrir. Aussi, l'amour peut être là
sans que toutes ces affinités, les choses en commun, les goûts en commun y soient. Parce que votre liste dans votre tête, vos critères de ce que vous recherchez, l'émotion, les sentiments se prennent toujours le dessus sur la raison. Alors, c'est important d'être ouvert parce que la complémentarité de quelqu'un qui est différent, qui peut nous offrir quelque chose de différent, ça a beaucoup de valeur. Alors moi je vous dis vivre la différence, célébrer la différence. La clé d'or, numéro 13, on parle d'argent. Et messieurs, nous les dames, on aime que vous soyez nos chevaliers, que vous fassiez des gestes de chevalier, que vous jouez au chevalier, c'est-à-dire de nous ouvrir la portière de l'auto, la porte, que vous nous laissiez marcher devant vous, que vous nous aidiez à mettre notre manteau et surtout que vous payez pour nous. C'est très séduisant pour une femme, ça. Et ce qui enlève le charme d'un homme, c'est les femmes qui insistent de payer leurs factures. Aussi, quand la relation devient plus sérieuse, par contre, après quelques mois, la femme devrait payer une bonne partie de ses dépenses. Parce que si une personne dans la relation paye tout, ça lui donne le contrôle de la relation. Et quand la personne est en contrôle dans une relation amoureuse, éventuellement, elle manque de respect. Et avec le manque de respect, l'amour en finit par s'effriter. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez garder l'amour bien chaud entre vous et votre partenaire. La clé d'or numéro 14 se réfère aussi à l'argent. Mesdames, n'abusez pas des hommes, de la générosité de votre homme financièrement. Il n'y a personne qui aime se sentir pris pour acquis. J'ai des clients dans mon agence qui m'en parlent, je paye tout pour elle, et c'est comme si tout lui était dû. Elle n'apprécie plus rien. Assurez-vous qu'il ne se sente pas que vous l'aimez spécialement pour son portefeuille. Et surtout, ne faites pas allusion que vous voudriez qu'il paye pour vos rénovations de maison, vos réparations de voiture, vos pneus d'hiver ou l'école pour votre enfant. N'oubliez surtout pas de remercier. Quand il paie quelque chose pour vous, que ce soit un repas, un voyage, remerciez. Alors, éventuellement, vous voulez que l'amour reste dans votre relation, le respect et l'amour. Et la clé d'or numéro 15, on va en parler en troisième partie dans la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de votre écoute et cette vidéo, c'est conseillé de reviser ces conseils pour voir si vous avez des mesures correctives à appliquer pour vous assurer d'avoir le plus de succès possible dans vos rencontres, pour ne pas passer à côté de l'amour de votre vie, peut-être qui est assis en face de vous. Et que vos rencontres soient le plus de succès possible et que vous arriviez le plus tôt possible à ce que vous vouliez. Bon succès!